iCloud. Oui. Parfait. OK, super. Donc, je vais commencer par partager mon écran avec le son. Je vais juste inclure le son. OK. Super. Donc, maintenant, vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Super. Merci d'être venus, les amis, à ce rendez-vous de chaque année. Donc, je m'appelle Yutin. Je suis une bénévole qui travaille dans la communauté chinoise. J'organise les activités l'heure du compte pour enfants à la bibliothèque. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré notre chère bibliothécaire, Madame Magda Zemmour. Puis, elle m'a invitée pour venir faire l'activité en Nouvel An chinois. Donc, c'est la 6e année que j'anime cette activité-là. Donc, comme chaque année, on présente un thème sur la Chine. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'opéra de Pékin. C'est un art très, comment dire, on peut dire que c'est une fierté nationale parce que c'est un art qui combine plusieurs éléments ensemble, comme le chant, l'art massieux, le théâtre. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez particulier. Donc, si c'est la première fois que vous avez vous avez une chance de voir, dis-nous à la fin, c'est quoi vos impressions, c'est quoi vos commentaires. On va avoir une période d'échange à peu près 20 minutes pour vous écouter et aussi pour répondre à vos questions. Donc, maintenant, on va commencer la présentation. Je présente d'abord le déroulement du soirée. Donc, vous avez déjà entendu le mot de bienvenue de Madame Cicely, la directrice de Sino-Québec, aussi notre bibliothécaire Magda Zemmour. Je vais faire une présentation de 20 minutes. Après ça, les artistes de Ting du Québec vont nous faire 4 mini-spectacles. Puis, ils vont aussi nous faire un atelier pour nous démontrer quelques trucs de l'opéra. Donc, vous pouvez le partager avec vos amis après. Et ensuite, il y a des bénévoles de Sino-Québec qui vont nous présenter 2 bricolages en lien avec l'opéra de Pékin. Donc, c'est le moment de vous bouger un peu si ça vous intéresse. Et ensuite, une période de questions-réponses. Et à la fin, on va chanter une chanson pour fêter le Nouvel An chinois tous ensemble. Alors, on commence. D'abord, je vous présente l'organisme Ting du Québec. Ça fait 3 ans qu'ils sont établis au Québec. Donc, c'est des professionnels et les animateurs de l'Opéra de Pékin qui se réunissent pour chanter, jouer ensemble. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur leur site Facebook pour voir leurs activités et leur parler directement. Alors, l'Opéra de Pékin. Le nom porte... le nom Pékin, en fait, c'est un autre nom de Beijing. Donc, ça veut dire le capitale de Chine. Donc, quand on entend ce mot-là, on pensait que l'opéra de Pékin, c'est d'origine de Pékin. En fait, c'est les artistes qui sont réunis à Pékin à l'époque, ils ont créé cet opéra ensemble. Donc, on peut dire que c'est vraiment l'opéra qui a absorbé toutes les bonnes choses des autres opéras pour créer une nouvelle forme qui convient au goût du jour. Bien, quand on dit au goût du jour, ça fait quand même plus de 170 ans que ça existe. Donc, c'est en comparaison avec les autres opéras que l'opéra de Pékin, c'est une forme plus moderne et plus adaptée à la réalité.
Donc, comment on va apprécier？哦，pardon。我这个把刚才的这个部分哈，用中文也给大家解释一下。就说我们今天的这个活动呢，是特别邀请到了京剧魁北克的这些艺术家和这些爱好者们来为我们那个做现场的演示和表演。首先要对他们表示感谢。那么刚才讲到这个京剧的起源，虽然它叫京剧呢，但是它的这个可以说是吸收了各种戏剧的精华而产生的一个新的剧种。跟其他的这个剧比起来哈，所以因为它是1845年嘛开始出现的所以说是新，只是相对于其他的剧种来说，算是比较新的。那么它的里面呢，其实是融合了各个戏曲的一些精华哈，最后这个呈现出了一个综合的这个就是能够满足各阶层人的这个喜好的这样一个新的剧种。Comment apprécier l'opéra de Pékin? Il y a 4 éléments on doit regarder et ça s'appelle, donc le premier c'est le chant, le deuxième parole, troisième geste et le quatrième compas. Donc, c'est pas un est plus important que l'autre, c'est juste les 4 éléments sont très représentés et sont très prennent comment dire, beaucoup de place dans l'opéra. Et donc, on regarde vraiment si le chant est vraiment à sa hauteur et comment on va parler et comment on fait certains gestes et les combats, comment les deux vont interagir ensemble. Donc, ça, c'est... on ne va pas avoir toutes les 4 dans toutes les scènes, mais c'est les comment dire, les 4 éléments les plus représentatifs de l'opéra de Pékin. 京剧呢讲究唱念做打，并不是每一出戏里都会有这4个这个要素体现出来哈，但是这4个要素呢是京剧就是说最有看头的地方，就是懂戏的人当然我不是懂戏的就是懂戏的人就是说一看就能看出来说这个唱的确实是够地道啊，或者是这个哪个动作呀做得好或者是不好所以就是说要想欣赏京剧呢，还是要有一点这个自己先要做一点功课才行那我今天就帮助大家先就是说打基础哈了解一下这些基础的基本知识。OK, le premier élément, le chant. Comme tout l'opéra, c'est par chanter, on raconte l'histoire. Mais le chant de l'opéra de Pékin est assez particulier par le son aigu et aussi l'apparence de l'artiste qui est pas, comment dire, je dirais, on ne sait pas d'où vient ce son-là. C'est pas comme l'opéra occidental, là, quand l'artiste ouvre grand sa bouche, on voit comme l'effort qu'il fait pour sortir le chant, mais quand on regarde quelqu'un chante l'opéra de Pékin, on dirait le visage est normal, mais le son n'est pas normal. Donc, quoi de mieux que de vous faire une petite démonstration. Alors, j'invite notre belle Nina pour nous chanter un peu, pour nous faire écouter, pour nous faire comprendre c'est quoi le chant de l'opéra. Alors, Nina, je vais d'abord te trouver. OK, ici, super. Un instant. Alors, est-ce qu'on te voit? Sûrement. Alors, bonsoir à tout le monde. 大家好. Alors, voilà, bonsoir. Mon nom est Nina et je suis étudiante à Jingju, Québec. C'est un plaisir pour moi de vous faire un petit peu découvrir les techniques vocales
du Jingju, qui sont pas tout à fait les mêmes que l'opéra occidental. Maintenant, Zhongwen. 妮娜讲说这个中京剧的这个发音方法呢，跟西方的这个歌剧的方法，还是有很大区别的。那么接下来他就会为我们演示一下。OK，Donc, la technique en base, c'est la même parce qu'on a notre respiration qui est contrôlée de la même façon dans les deux chants. Nous avons ce qu'on appelle la voix de tête en Jingju, en chant occidental aussi, mais c'est certain qu'on a aussi ce qu'on appelle une voix de poitrine, donc les notes plus basses. Mais en Jingju, on va être beaucoup plus vers le haut, vers ici, cette partie-là qui est la partie du résonnateur nasal. Donc, je peux vous faire une petite démonstration. Mettons qu'en opéra occidental, on va faire oh! Puis en Jingju, ça va faire alors, une petite chanson, juste pour vous donner une petite idée, qu'est-ce que ça peut faire une chanson de Jingju? C'est Gui Fei Cui Jiu, qui est un des airs les plus connus. Ça fait Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus vers le haut qu'on place notre voix. Merci Nina. De rien, plaisir. C'est vraiment impressionnant que tu fais tellement bien. Tu fais tellement bien là. Nous avons des excellentes professeurs aussi à Jing du Québec, alors. Oui, c'est ça. Vous êtes invités à aller les découvrir alors. Donc, merci Nina. Maintenant, on va passer au deuxième élément, celui de parole. Alors, on va parler dans l'opéra, mais pas comme parler comme tous les jours. Donc, c'est mélodique et mais c'est pas comme chanter. Donc, comment ce serait quoi ce genre de parole-là dans l'opéra? Donc, c'est Madame Domé qui va nous présenter une petite parole. Alors, Domé, OK. Je vais juste te donner Spotlight. Hello, everyone. So, thank you, Jinyue. I will show a little for the how we speaking in English. In Peking opera. Now, I am Yang Guifei, who is just Nina played the lady. So, 来此一试，长生殿前。你看，然后下句是什么来着？星月如不是，sorry， 没关系，我先OK， 我先翻译成法语啊。呀，我来到了长生殿前。好，那个你现在要继续吗？还是我先翻译一下？我可以，你要先翻译，完了再翻译也行。行，好的。OK， 来此一试，长生殿前，你看，星月二归，双星隔水，好一派清秋光景。Thank you。哇哦，那个能说一下这个刚才那几句是什么意思吗？我
来到了长生殿前，看天上的新月像一湾银钩，天上的那个牛郎织女星，隔着银河，好一派清秋光景。这是说好的还是悲伤的意思？那我非常高兴，他看到美丽的夜色。OK， 非常开心。OK, donc en fait, c'est la même personnage que Nina a joué tantôt. Alors, elle est une concubine d'empereur, très, très jolie, très, très aimée par l'empereur. Et ce soir-là, elle est devant son palais en regardant la lune qui est comme comment dire, la nouvelle lune, comme un petit bateau. Puis, il y a 2 étoiles. On pensait que ces 2 étoiles est un couple. Donc, la Lune reliait les 2 étoiles ensemble comme si c'était le couple était réuni. Donc, elle se sentait tellement contente de passer une soirée aussi agréable. 谢谢冬梅。我们念的那个方式和刚才妮娜所介绍的那个唱的用发声的方式是完全一样的。OK, donc c'est la même façon, le même endroit on utilise pour chanter ou pour parler, faire le parole. Oui. Mais on peut faire ça de différentes façons. Donc, chant ou parole. 谢谢冬梅。Parfait. Alors, le 3e élément. OK. Donc, le 3e élément, c'est le geste. Donc, comme vous le savez, sur la scène, il n'y avait pas tellement de place. Donc, des fois, on veut démontrer qu'on est en train d'ouvrir une porte, fermer une porte, monter, descendre des escaliers, mais on ne peut pas installer de vrais escaliers sur la scène. Donc, dans l'opéra, on a inventé des gestes qui représentent des mouvements pour ne pas avoir des objets à côté. Aussi, on peut s'exprimer, on peut avoir des émotions par certains gestes. Donc, aussi, je crois que c'est Dongmei qui va nous faire une petite présentation, mais on ne va pas vous dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle veut s'exprimer. Et on va vous inviter à l'observer attentivement. Et ensuite, vous pouvez lever votre main pour donner votre réponse. Donc, je donne Spotlight. OK. 也麻烦金月翻译一下，就是说，我先不说是什么，让他们猜。猜一下是吧 ？OK， 好。那。好了，有没有人这个想这个猜一下哈？可以举手哈。哦，我们在观众当中有人也想唱一下，没问题，我们最后会留时间给大家这个表达的哈。高伟平是吧？我们会这个到时候邀请您来唱几句的。我看有没有举手的人，看一下，目前我这里没有看到举手的人，可能大家是不是没猜到啊？那我猜一下吧，我感觉刚开始像是在开门，是不是？然后开门之后，走出来，还是开了一个柜子？我有点不太确定啊，是开的是一个门还是开的一个柜子？反正有点开门的动作，对不对？然后是什么来的？有点。OK， 我来解释一下。
这个动作呢是一个小姑娘，她早晨起来走到前堂，然后一看，哦，门还没开，那我呢上来开门，我2个手搭在门上，然后呢打开门栓，把这个门华子拿下来，然后手指头抠着门缝儿，开1扇，开2扇，然后我迈了门槛儿，出来以后看到天儿，哎呀，好好的天儿哦，真高兴。明白了，主要是你这个门吧，跟我们现在门太不一样了，所以这么多动作已经理解不了这个门它是什么样的，为什么它是古代的一种从屋里面锁门的方式，就是一个门栓。对，你一说这个我就想起来，对，确实是这种开法。对。Ok, je vais présenter. Alors, ce qu'elle a fait, c'est une jeune fille qui se réveille le matin. Elle a voulu aller ouvrir la porte de sa cour. Alors, la porte, comme c'était avant, là, la porte était faite du bois. Donc, il y avait un port à l'intérieur. Donc, elle s'est mis les mains sur la porte, puis elle a enlevé cette barrière-là, puis en utilisant ses doigts, elle retire les portes vers elle, puis une côté à la fois, elle l'ouvre, puis il y a aussi une barrière en dessous de la porte, donc elle franchit cette barrière-là pour sortir de la porte et en voyant le beau soleil. Donc, elle faisait comme s'étirer. Donc, elle était contente de voir une belle journée. OK, merci donc pour la belle démonstration. Donc, OK, le dernier élément combat. Donc, sur les scènes, on a des fois les combats entre 2 parties. Des fois, c'est 2 armées. Des fois, c'est 2 personnes. Donc ça, c'est, comme on dit, l'art martiaux qui est représenté dans l'opéra de Bacon. Mais on est limité par notre endroit. Donc, cette démonstration-là, on va vous faire voir un petit vidéo. Puis, vous allez voir comment on fait le combat dans l'opéra de Bacon. Donc, sur la scène, vous voyez 2 personnes, la fille en rouge et un monsieur en noir. La fille est une servante qui est grandie dans une famille militaire. La famille porte le nom de famille Yang. Puis, même si elle ne fait pas partie de la famille, mais elle grandit avec, donc elle a appris l'art martiaux très, très jeune. Alors, tout le monde dans cette famille-là connaît comment faire des combats. Puis, le monsieur est un militaire de haut niveau, donc il est un peu arrogant. En regardant la fille, elle ne pensait pas qu'elle soit forte. Donc, elle a insulté. Puis la fille a voulu lui donner un défi. Puis il a challengé. Puis il a mis comme en combat. Donc, les 2 ont fait un combat. Et à la fin, devinez ce qui a remporté l'histoire, la victoire. Alors, c'est la fille qui a vaincu le monsieur. Mais on ne va pas voir toute l'histoire, c'est juste une petite extrait.
Bon, je ne sais pas comment vous trouvez, mais je trouve qu'il bouge quand même assez vite, là. Donc, c'est quand même, ça prend beaucoup de pratique pour pouvoir faire une scène comme ça. Ensuite, on va parler un peu les particularités qui font en sorte que l'opéra de Pékin soit aussi beau à regarder. Donc, il y a le maquillage, il y a le costume, il y a le déco, coiffure, il y a les accessoires. Le maquillage, on utilise principalement 3 couleurs, rouge, blanc et noir, pour dessiner la structure du visage. Ensuite, utiliser le faux cheveux pour l'encadrer. Pour le costume, les costumes sont faits à la main et ils ont beaucoup de détails. Et broderie, le matériel, c'est souvent le soie satin. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup d'attention et on met beaucoup d'amour à le faire. Donc, ça coûte très, très cher. Donc, ici, on vous montre 2 costumes. À gauche, c'est pour homme. Pour l'homme qui fait des scènes de compas. Puis on peut voir, là, il y a comme 4 petites drapeaux derrière lui. Je pense que ça représente des gens militaires. Puis à droite, c'est une fille. Pour les décos coiffures, c'est sûr, je pense que vous avez déjà remarqué, c'est jamais vide sur la tête. Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est fait, les décos sont faits avec des diamants ou des bijoux. Même si c'est artificiel, c'est quand même compliqué et puis ça prend beaucoup de temps pour les assembler. Alors, puis ensuite, ils sont soudés soit sur le cuivre ou l'argent et pour donner plus de rayonnement à nos personnages. Voici 2 décos plus en détail. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à la main. Et ça prend beaucoup de savoir-faire. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué pour le faire et aussi pour le mettre aussi. Pour les accessoires, alors on sait que les scènes pour raconter des histoires, des fois, on a besoin de démontrer les différents endroits, les différents environnements. Donc, les accessoires, il faut qu'on le fasse comme selon un peu notre imagination, parce que ça ne peut pas être pareil là, comme dans la vie de tous les jours. Alors, vous voyez, le monsieur qui porte à la main, ça c'est comment dire? Pour faire courir le cheval. Donc, je ne me souviens plus là, comment on dit ça, mais c'est ça, c'est le truc pour faire courir le cheval. Alors, sur la scène, on l'a décoré de cette façon. Alors, ici, on voit à gauche, on a mis des roues sur du tissu pour représenter un chariot. Alors, à droite, on a mis comme un cadre rouge pour représenter un genre de voiture ancienne, mais c'est porté sur les épaules des hommes. Là. Alors, pour ça représente ce genre de voiture-là et c'est pour les scènes de mariage. Maintenant, on va passer au spectacle. Donc, nos artistes sont prêts à nous faire découvrir du vrai spectacle. Ce ne serait pas long, à peu près 5-6 minutes par numéro, mais chaque numéro, il y a une petite histoire. Donc, on commence par la première qui s'appelle « Compétition de poésie ». C'est Madame
Madame Fu, Li Fu, qui va nous le présenter. Donc, l'histoire est une belle fille talentueuse. Elle veut choisir son mari. Et alors, par quoi choisir? Elle veut quelqu'un qui connaît la poésie. Donc, elle veut que les jeunes fassent une compétition de poésie, puis c'est sûr que le gagnant va devenir son mari. Alors, cette pièce-là présente ses sentiments de joie et la hâte quand elle va rentrer dans la salle. Alors, Madame Fu, je vais aller vous chercher. Êtes-vous prêt? Ah, OK. Je vois les doigts. OK. Parfait. On n'entend pas très bien le son. C'est pas très fort.声音有点小哈。稍等会儿啊。哦，好的，好的。我给你这么放吧啊。好。先给大家翻译一下哈，我们第一个小表演叫赛诗会，对吧？是吧？中文是应该这么说。是傅丽诗文会啊，诗文会，诗文会是傅丽老师要为我们表演的。这讲一个就是年轻的女孩哈，很有才华，然后她希望她的老公也是很有才华，所以呢，她就搞了这么一个诗文会让这个让大家来这个竞争一下。对，然后这个对，是的，你接着说。这个场景呢，就是这个女孩要进入这个赛场的时候的情景，她的这个心情的喜悦和这个急切哈。对，傅丽，你说我让她试一下这个无线麦克好吗？刚才我们没有时间试。好。你说话。有声音吗？有。哦，好嘞，那我们就开始。从头，没有从头。彷徨。
谢谢傅老师。哇，傅老师真是太重视了这个盛装打扮、头发呀，这个装饰啊，都搞得太全了。那个冬梅，你能讲一下大概的那个意思吗？就是这个他唱的是什么意思？他唱的就是说，他的背景就是你刚才说的那个，他就要去那个画堂里面去考那几个参考者了，就是说要被选中的那几个秀才，他要去考他们了。然后但他的心情就是又想去，然后又有点彷徨，就是说他期待是找到一个优秀的才郎，但是又担心没有中他意的，所以他就很忐忑的。OK， 明白，谢谢。OK， donc 正好来看一下我们的这个化妆。对，我们今天用了2个多小时化这个妆。然后那个正好这个妆就是我们刚才你给大家授的那个 PPT 的那个，完完全全是按照那个来做的。这是一整套，这个叫大头，就是最传统的涂妆的方法。哦，明白了。谢谢傅老师。OK, donc ça c'est vraiment le genre de maquillage qu'on vient de présenter tantôt. Puis elle chantait comme en rentrant dans la salle. Elle est un peu hésitante parce que un côté, elle a voulu aller les voir pour savoir est-ce que il y a vraiment quelqu'un qu'elle va choisir. Puis en même temps, elle a un peu peur si jamais il n'y a personne qu'elle va être satisfaite. Ce sera décevant. Donc, elle chantait ce sentiment-là un côté, elle est contente, puis aussi elle est un peu hésitante. Merci, Dong Mei et Madame Fu. OK, maintenant, notre deuxième numéro, c'est par Monsieur Max. Lui, il va nous chanter quelque chose de très masculin. Alors, ça s'appelle Deuxième visite au palais. L'histoire est dans la dynastie Ming. Le vieux empereur est mort et le nouvel est encore très, très jeune. Alors, le grand-père de ce jeune-là a voulu prendre cette occasion-là pour voler son pouvoir. 2 ministres qui ont voulu aider ce jeune-là à convaincre son grand-père. Donc, ils sont allés au palais pour en fait, lui parler et lui donner des idées. Donc, Max, il va présenter ce ministre qui s'appelle Monsieur Yang Bo. Donc, c'est la deuxième visite au palais et on va lui demander qu'est-ce qu'il a chanté. Alors, c'est à toi la parole, Max. Max, je vais te trouver. OK. Spotlight. OK. Tu peux commencer.
战宫门，听学声细水一方。昔日呀里粗汉，两怎那强？红儿们说言要害，汉王啊，张子房为宝剑把汉心来放，就离山前拜下战场，比德国错相遇在我疆，民丧到后来风寒心散，希望他朝中有一位小伙丞相，后宫院有一位吕后皇娘，君臣们设下了天罗地网，三宣汉兴战胜在未央9月13岁，双江盖世的忠良不能纠缠，千岁爷进汉国学生呐，不忘他的事不服了，10年寒窗就该遨游，8月扩仓欺骗的文章，才落得过兵部侍郎，他只怕不有下场Merci。全子能不能好，能不能讲一下，就是这段的那个内容是什么呢？解释一下。这一段就是叫2进宫里的一段，是那个兵部侍郎杨波，和那个千岁爷徐彦昭，他们俩准备进宫去劝谏，李彦妃皇后劝谏。
这个杨波有点担心，因为忠臣直言恐怕要掉脑袋的，所以他就提醒那个千岁爷说：“你千岁爷进寒宫，休要慌忙，你不要着急，你要想好了该怎么说，要不然会掉脑袋的。”他就给他讲了一个故事，就讲了个韩信的故事。盖世的忠良没有好结果。哦，明白了，好的。然后他们俩就下面的剧情就是他们俩就进宫去了。就是哪怕是觉得借鉴以前的经验可能会没有好结果，但是还是决定去进谏了，是吧？对，其实杨波是在一个激将法，他一定要去的，他只是因为千岁爷的权力很大，他有一个金锤嘛，有一个铜锤，所以他那个权力很大的，是先皇好像封给他的吧，所以再给他就激将法吧。就是说他其实是想让他跟他一起去那个意思，对吧？对，就是什么事儿你得担着，别都让我担着，到时候。我明白了。OK， 这还不太好解释。OK， donc merci Max. Donc tantôt elle a chanté il est rentré la deuxième fois au palais pour en fait, bon, je vais juste continuer à partager mon écran. Alors, il est rentré au palais, puis avec un autre monsieur là, qui a le pouvoir de contrôler l'armée. Il pensait qu'aller parler avec, on peut dire, la mère, la reine. La reine, c'est trop risqué, donc il a voulu que l'autre va l'accompagner. Donc, pour le convaincre, il lui a raconté une histoire en disant que les personnes qui font ça dans l'histoire n'ont jamais eu de très bons résultats. Donc, quand on challenge le pouvoir, là, souvent, on finit mal. Alors, ce monsieur-là, vu qu'il a déjà beaucoup de pouvoir, il n'a pas voulu soumettre. Et cette histoire-là, elle a révolté. Donc, finalement, il est allé parler avec la reine, avec ce monsieur-là. Donc, on peut dire qu'il a réussi à le convaincre. Merci Max pour ce beau spectacle et l'explication de l'histoire. 我用中文稍微解释一下哈，这个剧叫做《二进宫》，说的是明朝的时候一个忠臣是吧，想要帮助这个小皇帝保住他的皇位进宫去找这个皇后去谈判了。然后呢，他就是刚才全子也解释了哈，后半段就说他唱的那一段是说让这个千岁爷和他一起去觐见，这样他的这个成功的机会会更大一些。OK， notre troisième spectacle, ça s'appelle Pavillon des Pivoines. C'est quand même un numéro très connu de Kunchu. Donc, ce n'est pas l'opéra de Pékin, c'est un autre genre d'opéra. Donc, vous allez voir la différence aussi. La mademoiselle qui va nous présenter, c'est Madame Yen Bai. Donc, l'histoire raconte Du Lignang d'une jeune fille. Et avant, là, les jeunes filles n'ont pas le droit de sortir de sa maison sans permission. Alors, elle est isolée dans la maison, elle ne peut pas sortir de sa cour. Donc, en voyant le beau paysage printanier, elle sentit un peu triste parce que il n'y a personne avec qui elle peut s'échanger des idées et admirer ce beau paysage-là. Donc, Mademoiselle Bai va nous présenter la scène de cette jeune fille. Alors, je vais la chercher. OK, je l'ai trouvée.
白银 is ready. 好的，白银可以开始了。Sorry.
谢谢白宇的表演。你能给我们说一下，就是你的唱词里面都大概的意思是什么吗？啊，这一段唱呢，就是杜丽娘这个小姐呢，她从来没有到过自家的花园里，然后哦，对，是自家的后花园，然后她前边的一句呢，就是赏心乐事谁家院，意思就是哎呀，这么好的地儿，这是谁家的院子呀？哦，是我家的院子，我从来没有来过。那然后为什么呢，他会没来过自己家院子呢？是不让他去吗？还是怎么回事？对，是这样的。哦，自己家那个时院子不能候，去。女子大门不出，二门不迈，就在绣房里。过去的女子，哎呦天呐，院子都不能去。那今天为什么让他去院子？是有什么特殊的原因吗？哎呦，今天这个是因为是春天到了，哦，是因为老师我不在，还真不知道，啊，老师闹学之后，对，闹学之后，逃学去的。对对对，啊，他是今哦天，他是因为平时他都有私塾先生给他上学，啊，然后今天呢，先生没来上课，然后小丫鬟就春香就撺掇他，俩人上公园里去玩了一趟。明白了。哦，好的，继续。然后后边的唱词儿就是在这个园子里边左逛逛右逛逛，这朵花好看，哎呦那边的船在划，然后就是那边有山，那边有荼蘼架，就是这样的一个唱词儿。哦，明白了。那他们家这院子还挺大的，也是一个有钱人家的。对对对，是太守家里面，啊太守就是说哪怕是太守家的孩子，也没有什么太多自由，对吧？也是不能。过去是官级越高的家里规矩才越大呢。哦，明白了。小门小户反而很自由。是哈，那个就是不是说就是他好像心情不太好嘛，觉得没人和他一起赏这个景儿。但我感觉好像你唱的时候还挺快乐的，是不是？要不是说我理解错了？对，这一点点内容里头，它其实是挺快，因为是美景当前，暂时的忘怀了忧绪。哦，然后接下来可能就会有一些心情的变化，是吧？对，他就做梦了嘛，后面。哦，不，后边故事我就不了解。好的，谢谢啊。好的，我给大家翻一下，谢谢白宇，谢谢你的表演太精彩了。啊，白宇，谢谢。OK, donc je vais repartager mon écran. Alors, merci, mademoiselle Bai. Alors, on s'est échangé un peu sur l'histoire. Alors, la fille est née dans une famille très, très riche. On peut dire comme la famille de ministres. Mais il y a beaucoup de règlements dans ce genre de famille-là. Alors, elle n'a pas le droit de sortir de sa chambre. Cette journée-là, elle a eu la chance parce que le tuteur n'est pas venu. Donc, elle est comme une journée disponible à elle-même. Donc, avec sa servante proche d'elle, et les deux ont décidé d'aller dans la cour pour... en fait, c'est la cour de chez elle, mais elle n'avait pas le droit de venir. Donc, cette journée-là, elle est venue en cachette. Puis, elle a vu de beaux paysages. Et puis, elle était très, 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 très contente. Mais l'histoire peut changer après parce qu'elle a eu le changement des sentiments. Mais tantôt, mademoiselle Pai nous a présenté juste cette partie-là où elle était comme charmée par le paysage printanier. Merci encore une fois. Alors, le dernier pièce, ça va être Utu. Donc, c'est encore une autre sorte d'opéra. Ça s'appelle Roi Moulin. Donc, Moulin, je pense que le monde le connaît grâce à Hollywood parce qu'ils ont fait un film avec cette histoire-là. Alors, Moulin,
prend la place de son père pour aller dans l'armée. Puis il a déguisé en homme et puis elle a fait de très bonnes réalisations dans l'armée. Alors, pour la récompenser, le général a lui donné des congés pour rentrer chez elle. Puis, cette pièce-là présente en retournant en route, elle pensait comment ça va être les retrouvailles, comment elle va passer du temps avec la famille, ses frères et ses sœurs. Donc, la personne qui va présenter, c'est Madame Yen Lu. Je vais la trouver dans un instant. OK. 吕老师啊，好的，吕老师已经准备好了。OK。有财富有爱，说
老师，我觉得您这个调儿怎么有点咱们常听那什么谁说女子不如男的那个有点像呢？对对对，因为谁说女子不如男，这是很典型的河南豫剧，那个也是花木兰的片段嘛，这个也是花木兰，对。啊。前面是在出征的途上，花木兰不是代父从军嘛，她去军帐的途中遇到了几位同行的大哥，就说啊，那女的咋都不去，咱辛苦咱男的，所以她唱着谁说女子不如男。然后那个是他已经在军中，然后立了很多功，然后受伤了。元帅来看他，还给他提亲，想把自个儿的闺女嫁给他，然后他想办法想方设法把元帅哄走了，然后又跟元帅说他想回家探亲，元帅就准备回家探亲。所以这一段就是他把元帅送走了，自己在那想，哎呀，很得意，我给元帅送走了，我女扮男装，元帅要把亲许给我，那怎么好意思？又不是真的，是不是？然后呀，我回到家了以后，我爸妈多高兴啊！我弟弟我婶杀猪宰羊啊！我脱下了军装，我换上我的这个漂亮的女生衣裳啊！就是想到这一段，就是这么个意思。好，谢谢李老师，你表演太精彩了，辛苦了，谢谢。Merci. Donc, je vais le partager. Alors, cette partie-là, elle a parlé avec le général. Il a voudrait épouser sa fille à Moulin, mais Moulin ne peut pas parce qu'elle aussi est une fille. Donc, elle essaie de le repousser un peu, puis demander de retourner chez elle, en fait, pour passer du temps avec la famille. Puis, elle est en train de rêver un peu qu'est-ce qui va se passer avec la famille. Donc, merci beaucoup, Madame Lu, pour cette belle présentation. Maintenant, on fait un petit atelier. On va vous montrer quelques trucs faciles à apprendre. Mais on dit facile, facile pour eux. Mais on va voir si on est capable d'apprendre. Alors, Nina va nous présenter, va nous faire chanter un peu. Et Domei va nous présenter des gestes avec les doigts, comment dire bonjour avec les doigts, et aussi comment marcher dans l'opéra. Alors, d'abord, je vais inviter Nina. Voilà. Allô. Encore une fois. Oui, encore une fois, ça va me faire un grand plaisir de vous parler un peu du chant. Cette fois-là, on va aller un petit peu dans certaines techniques qu'on utilise pour sortir la voix. On va aller chez les animaux. On va faire le chien. On va faire le chat. Okay. Le chien est utilisé surtout pour apprendre la respiration. Je vais vous montrer un petit peu. Oups. La respiration, elle se fait comme ça, un peu comme on fait en chant classique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut pousser quand on respire l'air vers l'extérieur et on va pousser le ventre et on va faire wouf, wouf, wouf. Et ça, c'est le chien. Mais c'est un exercice seulement pour pouvoir faire la respiration diaphragmale. Ça, c'est mon vrai chien qui gère. Un instant. Alors, on va faire comme il fait. Wouf! Wouf! Qu'est-ce qui se passe? On respire, puis quand on fait wouf, on pousse le ventre. 1, 2, 3, wouf! 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 Ça, c'est vraiment pour pouvoir pousser l'air à l'extérieur. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire
on va pousser, on va pousser l'arbre à l'extérieur et on va le pousser lentement, lentement. Et quand on va être sans air, on va faire un ouf. OK? Fait que, je sais pas si chacun chez vous, mettez vos mains dans votre ventre et on va respirer. En respirant, on va pousser les mains et on va faire ouf, ouf, ouf. Là, on va faire le pendant, le chat. Le chat, il est beaucoup plus amusant parce que on va jouer avec le mot miaou. Le mot miaou parce que ça contient toutes les voyelles nécessaires et qui sont utilisées surtout dans le Jingju pour développer la voix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer du haut vers le bas, ça va faire comme un arc. Donc, ça va faire miaou, mais on va commencer d'en haut. Ça va faire miaou. Alors, encore une fois, miaou. Fait que, je sais pas s'il y en a des volontaires qui veulent essayer soit le chien ou le chat. On n'a pas de petits chiens ni de petits chats. Mais de toute façon, comme je vous montrais, c'est deux façons de faire des vocalises en Jingju qui aident à réchauffer la voix et de deux à pouvoir atteindre les notes hautes comme dans une des suites de Gui Fei Studio. On a une petite partie qui fait Fait que là, dans ce temps-là, en faisant le chat et le chien, vous allez être capable d'aller atteindre les notes hautes. Voilà. Merci Nina, c'est vraiment des beaux exercices qui vont nous aider à trouver la bonne partie à utiliser dans nos voix. Exactement. Ouais. Puis c'est simple, le chien et le chat. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper, vous allez travailler votre respiration et vous allez travailler votre capacité vocale. Oui, très bon truc. Merci beaucoup Nina. À vous, merci. Merci. Donc maintenant, on va inviter Dongmei. Elle va nous montrer les mouvements de doigts. OK， 你帮我解释一下。我现在呢，先想给大家介绍一下，就是说我们京剧里面的这个指，旦角的这个指，就是用手指。有一个规则就是，往一个方向指的时候，先要反着方向来，不管是指哪里，都是这个原则。指前的话呢，就是从后往前指。哦，好的。那你不是介绍那个你好那个吗？对，先做你好那个 ，OK 也行。那就做一个你好，作揖，女子作揖。首先3个手指先捏在一起，然后呢，另外这2个手指就是自然的呈兰花状。这个左手做兰花掌，中指、食指、拇指要掐在中指的最后一个指肚上。然后呢，左右有要求对吧？对，右手有要求。左手是掌，右手是捏起来的。然后呢，作揖的时候，2个手准备好了。作揖的时候抬起来，手腕上的时候带着手上来，然后这个手放在这个手的后面托着它。哎，对，非常棒。然后呢，如果说我是往左边的这个方向去作揖，那我的右腿要放到左腿的后面去，所以这个身体会呈现一个非常玲珑的这个线条。所以呢是往这边来，
那如果我现在又要往右边去作揖了，先看，然后呢，还是这个手，换一下腿，再往这边来。Oh, OK. Donc, elle nous a présenté comment on fait bonjour comme une fille. Donc, il faut, les deux mains, on utilise les différents doigts. Donc, à la main droite, on va faire comme, on met les 3 doigts ensemble, puis les 2 doigts sont un peu naturellement relax. Un peu, oui. Puis à gauche, on va mettre les 4 doigts en haut. Puis la pouce, on va que ça reste avec le 3e. Puis il touche le pas du 3e. Et pour les faire ensemble, on va mettre la main droite en avant, la main gauche derrière. On le pousse vers en avant. Si on veut faire à un côté, il faut mettre un pied derrière l'autre, comme ce qu'elle est en train de faire. Elle fait ça à sa gauche. Donc, elle met son pied gauche derrière la droite. Puis, elle peut aussi faire de l'autre côté. Toujours la main droite en avant et la main gauche derrière. Donc, ça, c'est pour une fille. Maintenant, on va démontrer pour un garçon, pour un monsieur. 是男士的现在？男士就是右手握拳，自然握拳，左手是掌，四指并拢，这个大拇指就是自然放在旁边，然后这样也是左手在后。OK. Donc, pour un monsieur, c'est beaucoup plus facile. La main droite, c'est un point, mais pas trop serré, c'est comme naturellement. Puis la main gauche, c'est juste séparer la pouce avec les 4, là. Puis on les met ensemble aussi. C'est la main gauche derrière. Donc, ça, c'est le bonjour pour monsieur. 这种方式是给那个不是花脸的那些男性用的。如果是花脸呢，这手握拳，这手张开五指，就是非常的粗犷豪放的人。这样。OK。如果是带那个花脸的。就是这指就是那种武将呗，是不是？花脸也有文将啊，但是就是说它是属于那种，我们是说行当的，就是如果是属于花脸这个行当，那你就要用这个办法。就是他手伸出来是五指的，如果是老生啊、武生啊，他伸出来四指是并拢的。那你说花脸这行当，就是说这个花脸，他一般都是那种社会底层人呗，有点那个意思吗？不，花脸就像刚才全子唱的那个二进宫，他说的那个定国王，那就是花脸啊，那是顶级的王侯啊。那他也这样吗？也像你说那样，就是说他是，但是我说的这个花脸呢，它指的是那个，就是架子花吧。以架子花为主的，因为花脸它还分以唱功为主的，以做派为主的。明白了啊。一样，它分得很细。OK. Donc il y a une deuxième façon de dire bonjour pour monsieur, ça c'est pour une certaine catégorie. Alors il va mettre les doigts tous séparés, puis à côté, c'est la même façon, c'est juste la seule différence c'est que les doigts sont séparés. Donc il fait bonjour de cette façon-là. OK. 然后接下来是那个是什么来着？方向对吧？指方向的哈。OK. Maintenant, on va vous présenter comment on va pointer une direction. On va toujours aller de l'opposé pour aller à la bonne sens. Donc, Dongmei va nous va nous démontrer comment le faire. 对 ，OK. 我现在是平指，就是指跟我这个高度差不多的这个方向。我先指那边，所以我的手我要先这样来画一个小云手，转一圈儿，指出去。眼睛要跟着手指走，你看，眼睛要跟着手指走。这是转的，指这边。现在我看到那边又有了，我的眼睛要先过去啊，看见了，然后呢，再
做这个手要反过来做，再看着手，再指。啊，那儿。这是平指。好的，就平指就是高度跟自己视线是一致的。对，跟视线差不多的这个高度。OK, si on regarde les choses à même hauteur que nos yeux, on va faire de cette façon-là, on sort nos doigts et puis on va faire un petit tour devant nous pour aller vers cet endroit-là. Puis les yeux suivent toujours nos doigts. Si on a trouvé autre chose de l'autre côté, on va d'abord tourner les yeux, puis ensuite faire le petit tour, puis tourner les doigts. OK, le prochain. 如果说我要指比我高的那个，高处的那个，那我的一个方法，因为在舞台上什么都没有，对吧？那我现在呢，就是降低我自己的位置，我下蹲，然后这样去指，就显得好像那个高了。我就是用这样的方式。那我们有一个动作就是指高处，就是我们看啊，很高，还手，然后我下蹲，蹲下来以后我往上指。比方说我指树上啊，指房上啊，天上啊，我就是这样往下蹲着指。这边也是一样啊，这边也有，看，指，在那儿，这就是指高。好的。Si l'objet est plus haut que nous, on va plutôt descendre nous-mêmes pour démontrer que l'objet est très haut. Alors, comme elle faisait, on fait aussi le tourner nos doigts, puis on se met un peu comme en squat, là. Puis on met notre doigt en haut pour dire que c'est là qu'on regarde. 好的，然后呢？接下来，如果是指低的话，那我自己就要高一点。其实舞台上因为什么都没有，它就是用各种办法制造一种对比关系。所以我现在要指低的时候呢，那我指那个地方啊，它在地上，比方说开了一朵花，那我指那儿的时候，我就想眼睛我看着，我手做个动作，转过来，哦，地上有一朵花，那我就这么去指，然后那边也是有一朵，那我再来一下，看，然后还手，是这样。明白了。Si l'objet est par terre, plus bas que nous, donc on va tourner nous-mêmes pour je sais pas, ça veut dire, pour se préparer l'audience qu'il y a quelque chose, c'est plus bas que nous. Donc, en même temps, on sort nos doigts pour le pointer. Donc, si on change d'endroit, on va faire un autre tour, puis on va pointer à la bonne direction après. OK, 谢谢冬梅。然后接下来你要讲是哪个来？走路 OK。对，一个女生在戏曲舞台上，看我也是穿了一双这个绣花鞋，然后呢，走路的时候我们手放在这儿，预备。我现在走的这个行当是青衣，所以呢，走路的时候我的上身是不动的，腿，然后呢，勾脚，从脚后跟儿一直到脚尖儿给它放下去，身体往前移，然后呢，两个膝盖是挨着的，然后再走下一步，勾脚，落脚，往前移，这样走过来。OK。对，哇哦！这样的话，穿着裙子盖着脚，就感觉到这个女子好像她不像迈开大步去往前赶一样，就非常的文雅，就很轻巧那种飘过来的感觉，是吧？对对，她要求稳嘛。好的。Donc pour une fille, les robes sont assez longues, ils couvrent jusqu'à le plancher des fois, donc on va bouger d'une façon pour que ce soit élégant et aussi très stable. Donc, on va
on va lever un pied pour le mettre, toucher le bout de l'autre pied, puis le mettre un peu dans le sens d'opposé. C'est comme un peu comme le palais, je dirais. Mais les pieds sont就像芭蕾舞那种感觉，对吧？不一样。就是那个脚有点往外那个开，然后但是它是一前一后的那种。过来以后有一个转脚尖的动作，是吧？刚才我走的时候，对，这一点有点像，这一点就是走过来以后有点转脚尖儿。OK. Alors, donc, un pied devant l'autre, il faut les pieds comme le bout et l'autre bout soit touché, les deux pieds. Et on va d'abord mettre, comment dire, lever le haut, lever le pied en haut, puis mettre le pied par terre petit à petit de nos talons jusqu'à doigt. Donc, à chaque bas, on fait de cette façon-là, du talon jusqu'à doigt, du talon jusqu'à doigt, et un pas devant l'autre, et c'est comme ça on avance, comme une fille. Et maintenant, on va voir comment les garçons marchent. 好的，现在我们看男士的。男士我学不好啊，因为我没有学过男士。但是男士呢，他有一个要领，就是说他不像女士那个两个腿并那么紧，所以他穿着这个服装，他脚抬起来以后，他也是有一个转脚尖的动作。然后呢，要亮靴底儿，靴子的那个底一定要让观众看得到，就是勾着脚尖儿往前，前方稍偏一点儿，迈一步，然后第二步也是迈过来以后亮靴底儿，这个就是我们经常说的那个四方步，这就是那个四方步，迈着四方步就是这个意思，迈着四方步。好的。OK. Pour les messieurs, il va présenter le semelle, en fait. On s'appelle la semelle. Il va présenter le pas de ses bottes. Et à chaque pas, il faut qu'il démontre le pas de ses bottes pour avancer. Puis il faut aussi que ce soit très stable et il doit lever ses pieds assez haut pour montrer, puis ensuite il le met par terre, puis ensuite c'est l'autre pied. Donc pour le monsieur, c'est comme ça, il va marcher. Merci Domé pour la belle démonstration. OK, maintenant, il ne reste que le bricolage. Je ne sais pas si nos bénévoles sont prêts. Je vais aller voir. OK. Johnson, 怎么样？准备好了吗 ？Johnson， 张先生。你好。您那边准备好了吗？我们接下来要看您那个。是。现在我要表演的是那个Monkey King 那个孙悟空，因为是我要配合这个京剧的，这个是那个画像啊，那个 mask， 就是我现在是要表现是用那个面做那个Monkey King 孙悟空啊。对，好的，我先给您解释一下哈。Monsieur John va nous démontrer comment il utilise la farine, les boules de farine colorées pour faire le Monkey King, mais comment on dit ça en français, je ne sais pas. Donc c'est la croix des singes. Le singe, le roi des singes, oui, le roi des singes. Merci. Voici tout le matériel qu'il a besoin. Il a besoin du ciseau, couteau, les petits, je sais pas, c'est comme les petits,
Ça, c'est le petit, plastique. La tente d'éléphant. Le dent d'éléphant, ah, OK. Le dent d'éléphant, OK. Puis, la peigne. Ça, c'est le bambou. Peigne de bambou, ouais. OK, c'est bon. Donc, maintenant, on va voir comment il va utiliser les outils pour faire un beau bonhomme de le roi des singes. OK. Maintenant, je vais montrer comment on fait avec le visage, avec le singe. Le toujours le préparer à la droite. Après, le coller. C'est très rond. Ici. Pour le petit le visage. Après, le masque, comme le singe, c'est avec le couleur rouge, le visage. Coller ensemble. Ça, le petit. Fais les yeux. Les yeux, OK. Ouais. Ah, donc ça, c'est le nez. C'est ça, le rouge, fait le nez. OK. Comme ça. Ah, OK. Ah, OK, OK. Avec le couteau, là, ouvrez les yeux. Fais le tour, comme le nez. Oui. Vous pouvez le couper comme la bouche. Vous pouvez le petit, les yeux. Le petit moi. C'est hanté. Et là. Wow. OK. Le deuxième. Hanté encore. Oh. Après, là, vous faites le chapeau. Le petit chapeau. Pourquoi vous utilisez la couleur, le jaune? Parce que le couleur, c'est le tigre. Le tigre, la couleur. C'est utiliser la peau de tigre pour faire le vêtement, le chapeau. Comme ça, la ligne. Tourner. Ah, OK. Ça fait les rayures. Les rayures de... C'est comme le tigre. Pour la ligne. Ouais. Comme la couleur de moi. Après, vous pouvez coller ici. Ouais. Oh, comme la couleur de l'année, hein? On est l'année du tigre. Après, pour faire le chapeau avec le rouge. Wow, c'est vraiment beau. Mais vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va juste faire le visage. Okay. Faire la tête. Ouais. Puis après ça, vous allez nous montrer ça de plus proche. On va voir les détails. Hein? Plus bas, un peu plus bas. Est-ce qu'on ne voit pas? Pouvez-vous nous montrer la tête que vous avez fait? Il n'y a pas beaucoup de temps pour monter? Oui, parce qu'on va répondre les questions aussi. Il nous reste 15 minutes seulement.
Et là, je monte. Ouais. Monter le. Oui, oui, vous pouvez continuer de le faire, puis on va voir ça peut-être à la fin. OK. Ouais. Donc, désolé. Oh, on a non, trop, problème. Si le fini, c'est comme ça. Ah oui, vous avez déjà quelque chose. Oui, okay. déjà de fini. Oui, okay. C'est très beau. Merci, M. John. Okay. Oh. Merci beaucoup. C'est vraiment, okay. C'est vraiment très beau, des techniques particulières. Alors, on va aller voir Madame Zhang Ping. Comme aussi tard. Maintenant, 张平阿姨，您准备好了吗？您的那个面具，我不知道您有没有做好的哈。如果有的话呢，就给我们直接呈现一下就行了，因为今天时间有点紧，可能。您的没有开麦克我给您的麦能开吗？打开了。好的，您就给我们讲一下。哇，好漂亮！我这个做起来很简单，因为我不会做，我也是初学，所以做的不好。那么您给我们讲一下。我是怎么做的呢？我是先用卡纸，硬一点的卡纸，然后呢画上画，把这个剪下来，画下来，画下来以后呢，然后呢，我把它顺着边儿把它绞下来，然后把眼睛、鼻子、嘴画下来，画下来以后呢，然后把眼睛、鼻子抠出来，贴上这个，所以形成这个。然后到最后呢，后头绑个带子，绑在头上。做的不好啊，我这是才学，所以做的非常的不好。但是呢，所以说我就是这么做的。好的，谢谢张平阿姨给我们展示。OK, donc je vais retourner la parole à Magda. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as eu le temps de regarder les questions ou si les gens peuvent poser des questions maintenant? Il nous reste 10 minutes. Oui, donc est-ce que vous avez des questions posées ou des commentaires? Ou des commentaires, s'il vous plaît. Donc, on va voir du côté des gens qui ont assisté. Est-ce que vous avez des questions? Vous pourrez lever la main et moi, je vais vous permettre de parler. Donc, il n'y a pas de main levée. Donc, levez la main si vous voulez parler. S'il vous plaît, vous pouvez cliquer sur lever la main en bas de votre écran. OK, je vois une question ici. Pourrions-nous recevoir une copie de l'enregistrement? Je ne sais pas. Donc, on va regarder ça. Donc, parce que l'enregistrement, ça va rester juste pour nous, c'est-à-dire pour la bibliothèque et pour Ciné-Québec. Vous pouvez poser votre question. OK. Donc, je ne peux pas vous répondre là-dessus, malheureusement. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? OK. Je viens de voir, il y a une section pour poser des questions. Oui. OK. Je pense que tantôt, il y a quelqu'un qui a dit qu'il voudrait aussi chanter un peu. Je ne sais plus le nom. Je ne sais pas si la personne est encore là. OK, je vois une main levée. C'est Waipou. Donc, OK. Ah oui, je pense que c'est cette personne-là, oui. Waipou, réactivez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, 你好，高先生。bonsoir，你好。你好，要给我们唱一段吗？
Aujourd'hui, c'est la petite fête Pantang, selon la culture de la Chine. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé. Merci, merci. je parle en chinois en mandarin。今天是小年，首先给大家提前拜一个早年，祝大家虎年吉祥，然后全家身体健康。Et moi, je suis ici depuis 2018. Je peux juste chanter quelques phrases de opéra Pékin, car mon grand-père, il aime regarder les télé. Et mon père, il chantait toujours l'opéra de Pékin. Moi, je vais chanter quelques phrases. Oui. 我从小受到我爷爷和爸爸的影响，然后他们经常唱一些，所以说我能唱。来，那是哪个选段呢？哪个故事情节能给我们je suis pas sûr le nom de cette opéra。您说冬梅应该能知道，我们那个冬梅老师很专业。je sais pas comment dire en français, mais 中文就行，中文就行。c'est 包龙图打坐开通。哦，好的，请有请。Je vais chanter quelques phrases. Et puis, je vais vous montrer quelques autres phrases de opéra nouveau, ok? Ok, je vais commencer, ok? Ouais. Attendez. 驸马爷今天看端详，上写着秦香莲的32岁的状告当朝，驸马郎的齐君王的完颜苗皇上的悔婚男儿，赵东床的杀妻，灭子良心丧的嫡子汉妻，在庙堂将装之家，只在了夜的大堂上，要进了衙官为那庄。谢谢。je voudrais monter. 这是经典选段，je voudrais monter une autre, juste quelques phrases. C'est opéra nouveau. 今日同饮庆功酒，壮志未酬誓不休，来日方长显身手，干洒热血揭穿鞘。bravo. 谢谢。Pour moi ici, tout ce que j'aime, c'est selon la culture. Je crois qu'il y a juste 2 phrases de chansons. Ce que j'aime beaucoup, vous aimez aussi. Ça c'est Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler l'amour. Merci, bonne année. Merci beaucoup. Merci. Sur ça, je pense qu'on a répondu les questions. Il n'y a pas de question, il y a une question ici. Oui, donc, non, je vais laisser la personne me contacter après pour lui donner l'information sur l'école pour apprendre le mandarin. Donc, nous aussi, pour finir, on va chanter une chanson ensemble. Donc, on invite notre bénévole de Sino-Québec, Madame Messialio, qui va nous leader dans cette chanson-là. La chanson s'appelle « Gongxi Gongxi ». Mais comment on dit ça en français? Je pense que c'est comme bonne année, c'est ça? Comme bonne année? Oui. On dit ça à notre... quand on passe Nouvel An chinois ensemble. Donc, je vais donner la parole
好，刘女士，你准备好了吗？我们要一起唱一首。直播。您的那个静音还没打开，刘女士。静音没打开。可以了吗？伴奏再稍微大一点也行。再大点。在新春佳节之际，我在这里祝大家新年快乐！每天大街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，真是好的消息，温暖的春风就要吹醒大地。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！那浩浩冰雪溶解，眼看梅花枯蕊，漫漫长夜过去，听到一声集体，恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，历经了多少磨练，多少心儿盼望新的消息。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！每条大街小巷，每个人的嘴里见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！谢谢。Merci， 谢谢。谢谢大家，那我们今天度过了一个美好的夜晚，感谢大家拿出宝贵的时间跟我们一起度过。Magda, est-ce que tu veux parler, dire quelques mots avant qu'on finisse? Moi, j'aimerais juste vous remercier tous les bénévoles et tous les artistes qui ont pris part à cette soirée interculturelle. Et voilà, je te remercie, Eugene, d'avoir animé cette soirée. Donc, merci à tous ceux qui ont assisté, qui ont été parmi nous. Donc, merci beaucoup. J'aimerais juste voir si Madame Lee, la directrice de Sino-Québec, voudrait dire aussi un petit mot à la fin de cette soirée. Madame Lee. Merci tous les participants et tous les bénévoles. Donc, nous avons passé une très belle soirée et bonne année à l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Madame Lee. Merci beaucoup tout le monde et bonne année avec tous mes meilleurs voeux de bonheur, joie, prospérité et amour. Donc, voilà. Donc, on va arrêter l'enregistrement.